Et La Chouette et Fray est un roman qui se passe dans un décor en partie fait de châteaux, de trappes, d'oubliettes. Le château principal, le château qui donne sa matière noire, gothique au roman, étant un château situé dans l'Artois, au sud d'Arras. Ça, c'est pour la partie gothique, la partie château, la partie ténèbres, la partie frénétique du roman. J'ai aussi, quand j'étais adolescent, éprouvé une sorte de passion pour les romans de James Hadley Chase, qui est un célèbre romancier né à Londres, anglais donc, mais dont la plupart des histoires se situent aux États-Unis. Il y a 2 ou 3 livres de lui qui m'ont vraiment marqué. Retour de Manivelle, Mise en caisse, etc. Et je me suis amusé à essayer de reconstituer, mais bien sûr d'une manière personnelle, un peu au second degré, certains univers qui forment l'étoffe, la trame des romans de Chase. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce roman, La Chouette et Fray, qui parle de château hanté, qui se passe dans une atmosphère un peu sombre, un peu ténébreuse, on trouve des voitures américaines, des buics au chrome luisant, et aussi tout un imaginaire sonore fait de chansons des années 30, 40, 50, de Cole Porter et autres. Les chansons sont importantes dans ce livre parce que j'ai voulu construire ce livre également d'une manière un peu musicale. Il y a un récit qui se déroule, mais il y a aussi tout un arrière-fond musical qui est fait des chansons que j'ai citées à l'instant, mais qui est fait aussi, dans le roman même, une espèce de rumeur. Il y a l'action, il y a le décor, il y a aussi la rumeur. Il y a toute une partie du livre qui est une partie diffuse, qui parle de brigades lointaines, de milices, qui hantent non pas tellement le récit, mais le décor du récit. Et le récit baigne, si vous voulez, dans une atmosphère étrange, parce qu'il y a tout au long du récit une atmosphère lointaine dans laquelle des milices étranges agissent sans agir, tout en agissant, et viennent un peu polluer par leur bruit diffus le récit. J'ai souhaité écrire ce livre, comme je l'ai dit à l'instant, pour me faire plaisir, pour rendre hommage à des courants littéraires, à des auteurs qui m'ont marqué. James Hadley Chase, donc le célèbre romancier anglais qui a écrit des romans noirs, mais aussi donc les romanciers gothiques, dont les plus célèbres sont bien sûr Horace Walpole, Anne Radcliffe, Matthew Lewis qui a écrit Le Moine, et bien sûr Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, qui a quasiment, non pas redécouvert Mozart, mais enfin qui a fait de Mozart le dieu que l'on sait aujourd'hui. Et Hoffmann qui a lui-même écrit des contes nocturnes et des romans, dont un célèbre roman quasiment parodique, un roman noir parodique qui s'appelle, en français, Les Élixirs du Diable. Et ces Élixirs du Diable ont vraiment nourri également ma manière romanesque, si j'ose dire. Donc cette double influence m'a permis de rendre un double hommage, à la fois donc au roman gothique anglais du XVIIIe siècle, et au roman américain des années 50, sachant que le fantastique français du XIXe siècle vient se glisser un peu comme un pont entre les deux.